Bonjour à tous et à toutes, c'est Ikoma. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Bonne Nuit Poun Poun, un manga d'Inio Asano qui est sans aucun doute son plus grand succès à l'international, prépublié dans le magazine Weekly Young Sunday entre mars 2007 et juillet 2008, puis relié ensuite en un total de 13 tomes par Kana en France et Shogakukan au Japon. Comme pour presque toutes ses œuvres, Inio Asano écrit et dessine un manga slice of life, signifiant littéralement tranche de vie. On va donc suivre l'histoire du personnage principal au jour le jour, dans un quotidien parfois pas vraiment kiffant, mais à l'inverse du slice of life classique, entre guillemets, souvent associé à la comédie ou à une romance comme on le voit dans beaucoup de shoujo, Bonne Nuit Poun Poun est très loin de ce qui se fait d'habituel, en ayant comme base un type de manga vu et revu. Mais si le manga est dérangeant et qu'en plus il ne respecte pas vraiment les codes de son genre, alors pourquoi est-ce que c'est bien? Vous l'avez forcément déjà vu, cette sorte d'oiseau dessiné par un enfant de 8 ans intrigue forcément un peu. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pourtant, ce chara-design n'est pas signe d'une incapacité à dessiner bien, parce que Bonne Nuit Poun Poun, comme toutes les œuvres d'Asano, c'est magnifiquement bien dessiné. Que ce soit les décors, les personnages ou tout simplement sa capacité à dessiner les émotions sur le visage sont juste très bien réalisés. Bien plus que beaucoup de mangaka si vous voulez mon avis. Sans parler des doubles pages qui sont juste incroyables. Non mais regardez-moi ces masterclass, sérieux c'est juste magnifique. Bref, là on s'éloigne un peu du sujet. Comme je le disais, si l'apparence de Poun Poun et sa famille sont comme ça, c'est pour une raison bien particulière. Si l'auteur les représente de cette manière, et c'est principalement le cas pour Poun Poun, c'est pour que le lecteur se retrouve en eux. parce que je peux vous le dire, si vous ne vous retrouvez pas dans 2-3 défauts qu'il a pendant que vous lisez, c'est juste que vous êtes parfait. Alors oui, c'est banal, mais c'est pas le cas de sa famille, parce que ses parents sont divorcés suite à une violente dispute, et c'est son oncle qui viendra remplacer son père, sauf que lui-même ne remonte pas réellement le niveau, puisqu'il n'a pas de travail et passe ses journées à rien foutre. Et pour couronner le tout, Poun Poun, qui est encore à l'école primaire à ce moment-là, n'aime pas vraiment sa mère. On va donc suivre l'histoire d'un enfant banal, un peu timide, au fur et à mesure qu'il grandit comme dans tout bon slice of life, il va rencontrer son premier amour, les problèmes de l'adolescence, et son ressenti vis-à-vis de la société japonaise qui l'entoure quand il sera adulte. Donc oui, Poun Poun, c'est toi, c'est moi, c'est même le monde tout entier, et c'est ça qui le rend hyper intéressant. Le protagoniste n'a rien d'incroyable, au contraire même il est plus trop introverti et a du mal à aller vers les gens et tisser des liens avec eux. On peut même dire qu'il est carrément détestable si on ne le connaît pas vraiment. Mais du coup, pourquoi c'est bien? Alors comme je l'ai déjà dit, les dessins sont magnifiques, mais t'as beau avoir les meilleurs dessins du monde, si l'histoire n'est pas captivante, le manga reste nul. Au début de ma lecture, je me souviens que je lisais, mais sans réel but, parce qu'on sait pas quel est le but de l'histoire, ni quelle va être sa finalité. Mais pourtant, c'est intriguant et on continue de lire jusqu'à la fin. On a juste envie de savoir ce qu'il va se passer dans la vie de Poun Poun. Ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que l'histoire se concentre pas essentiellement sur lui. On suit également l'histoire de Seki, qui était un de ses amis d'enfance, et celle de beaucoup d'autres personnages qui auront des contacts avec Poun Poun, que ce soit de près ou de loin. Alors bien sûr, ils sont beaucoup moins mis en avant que lui, mais je trouve ça très intéressant et cool d'avoir d'autres personnages qui offrent un point de vue différent du monde environnement et de ce qu'ils en pensent. Alors, oui, tout à l'heure je disais que Poun Poun c'était le monde entier, et maintenant je dis qu'il s'agit d'un être humain à part entière. Et c'est ça, on peut s'identifier à Poun Poun parce qu'il n'a pas de chara-design propre, mais à l'inverse, tout ce qu'on verra dans le manga sera du point de vue de Poun Poun, et les autres personnages le voient comme un humain à part entière. Par exemple, le prof fou au tout début quand il était à l'école, peut-être qu'en réalité il n'était pas du tout comme ça, et que c'est juste Poun Poun qui le visualise de cette manière. Son histoire d'amour avec Aiko, on l'a sûrement pas tous vécu, et ça fait partie de l'imagination d'Asano. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le développement de Poun Poun, c'est le changement d'apparence qu'il a pendant les 13 tomes. Au début, on parle d'un enfant innocent sous la forme d'un oiseau un peu chelou, et à la fin, il prend l'apparence d'un monstre à 4 yeux et des cornes. Derrière ces changements d'apparence, il faut comprendre une évolution du personnage qui évolue au fil des années et perd petit à petit sa pureté avec les événements qui lui arrivent. J'aime pas stagner, je suis un développeur. L'utilisation du blanc et du noir sont donc très utiles ici pour caractériser le grandissement de Poun Poun. Deuxième chose importante, c'est l'apparition de Dieu pour l'aider entre guillemets. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En gros, c'est une phrase que lui a appris son oncle qui lui servirait à appeler un dieu quand il a un problème. Je vais pas rentrer dans les détails pour encore une fois ne pas spoiler, mais quand il apparaît, il a pas réellement des paroles dignes d'une divinité et y a pas vraiment de répercussions positives sur Poun Poun. Et lui est beaucoup plus aidé par les personnes qu'il a rencontrées que lui.
Jusqu'au bout du manga, Asano ne décidera que très peu les émotions de Poun, ça se limite à des mouvements de bouche et parfois à des gros plans sur des yeux dessinés dans les détails très badants. Même avec ça, pendant la lecture, on a vraiment l'impression de discerner des émotions, alors que le personnage en lui-même n'en éprouve aucune. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a appris à connaître Poun et qu'on sait ce qu'il ressentirait vis-à-vis de telle ou telle situation, ou juste notre imagination qui voit des choses qui n'existent pas? Très bonne question qui restera peut-être toujours sans réponse. Pendant toute l'histoire, Poun vit dans une ville, et par conséquence, il fera de nombreuses rencontres qui se finiront parfois bien, parfois mal. Certains ont une histoire à part entière, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Seki, ou même encore le groupe de Pégase, une secte très bizarre, vraiment très bizarre, et d'autres, à l'inverse, ce sont des acteurs de la vie de notre protagoniste, comme c'est le cas par exemple pour Sachi, ou même Aiko si on ne la considère pas comme un deuxième personnage principal, mais ça, c'est un autre débat. Et même si les personnages qui gravitent autour de Poun servent principalement à l'aider ou au contraire à le mettre dans le mal, parfois, eux aussi ont des problèmes et qui sont très différents les uns des autres. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'a pas un seul point de vue imposé et que certains pourront plus s'identifier à un autre personnage secondaire qu'un autre ou même à Poun. Leur développement n'est pas pour autant mis au second plan, chacun a leur rôle à jouer et à une certaine partie de la vie de Poun, chacun arrive à un moment précis de l'histoire et comme il n'y en a pas beaucoup, on n'a pas une sensation de surplus. Au contraire, même, je pense que si on en avait eu un ou deux de plus, ça n'aurait qu'enrichi l'histoire, même si ça l'aurait par conséquent allongé, et personnellement, je trouve que le manga n'est ni trop long, ni trop court. Tous ces personnages ont un réel impact sur Poun, même s'ils restent pas longtemps dans l'histoire, ils continuent à vivre dans sa mémoire avec les enseignements qu'ils lui ont laissés, en laissant leur empreinte. Alors attention à tous, là on passe dans la partie spoil, donc si vous n'avez pas lu le manga, je vous conseille tout simplement d'arrêter cette vidéo et de passer directement à la conclusion, donc qui vous donnera j'espère envie de continuer le manga et de le lire, à ce timecode directement, donc voilà, si vous restez, c'est à vos risques et périls, hein, ça va spoiler sévère, je vous préviens, voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, c'est parti. Alors là, je m'adresse à ceux qui ont fini le manga, l'élite de l'élite, et je vais entrer un peu plus dans les détails sur certains persos, mais aussi sur la fin. Donc je vais passer très vite sur le suicide d'Aiko qui m'a bien évidemment détruit, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Alors, en ce qui concerne la fin, pour moi, elle sonne vraiment comme un retour à zéro. Poun commence à oublier Aiko, son amour d'enfance auquel il se raccrochait désespérément, et c'est donc l'occasion pour lui de recommencer entre guillemets sa vie. Et avec les nouvelles personnes qui comptent pour lui. Pour continuer sur ça, le fait qu'on nous l'ait présenté toujours comme un raté qui ne fait rien de ses journées, etc., et qu'en vérité, à la fin, on nous montre qu'il travaillait vraiment pour devenir agent immobilier et devenir indépendant, alors que tout du long, on croyait qu'il comptait sur les autres pour vivre, est très intéressant. Ça montre qu'au final, même si on l'a vu grandir pendant toute l'histoire, il y a des choses qu'on ne savait pas sur lui. Pour les autres personnages aussi, la fin est un recommencement, prenons l'exemple de Seki, c'est surtout sa relation avec Shimizu qui a été développée, surtout quand il a rejoint la secte de Pégase. Étant donné qu'il a perdu la mémoire à la fin, Seki peut donc recréer cette relation en ayant appris des erreurs qu'il avait commises dans la précédente. Toujours à la fin, le fait que Sachi aille voir toutes les connaissances de Poun quand il a disparu permet de réutiliser tous les anciens personnages qu'on avait perdu de vue comme son père ou Midori. Asano a vraiment une utilisation de ses personnages, que ce soit principaux ou secondaires, incroyable et ça rend le manga rempli et très complet. On n'a pas vraiment l'impression qu'un personnage a été moins développé que l'autre. Et en ce qui concerne l'histoire, je la trouve composée de cycles. En gros, on a de l'action pendant un certain temps pour l'histoire d'un personnage secondaire comme avec son oncle, puis ensuite un passage un peu plus vide où on fait la rencontre de nouveaux personnages tout en digérant la fin de l'histoire précédente. J'aime bien ce point de vue-là aussi parce que ça met aussi Poun dans le rôle de personnage secondaire pour insister sur le fait que c'est juste une personne normale qui a une place importante dans sa propre vie mais qui joue aussi un rôle dans la vie de son entourage. On sait que le manga se concentre surtout sur la psychologie des personnages, pourtant Poun n'exprime pas réellement ses sentiments, c'est surtout ses pensées qu'on lit qui laissent l'impression de tout savoir alors qu'en vérité on ne sait presque rien de Poun et encore moins de ses émotions, comme pour nous dire qu'en fait c'est un peu un psychopathe.
chose qu'on voit d'ailleurs plus tard dans le manga, après avoir tué la mère d'Aiko, un acte qui peut paraître très courageux si on se dit que c'est pour la protéger, mais après cet événement, son chara-design est très révélateur. Plus aucun signe d'un quelconque visage, mais juste du noir, avec des cornes, même s'il a des vêtements qui pourraient symboliser une certaine civilisation. Ce qui symbolise plutôt bien le fait qu'il ressente encore moins d'émotions qu'avant, et on pourrait même dire que ça montre que l'humain peut être le diable incarné si on fait un peu de branlette intellectuelle. En tant que fan de seinen psychologique, ce manga m'a littéralement bouleversé, et si vous êtes aussi fan de ce type de manga et que vous l'avez jamais lu, je ne peux que vous le conseiller tellement vous passerez par des émotions exceptionnelles grâce au scénario, etc. Je me suis parfois retrouvé à presque insulter Poun Poun parce qu'il avait fait telle action ou parce qu'il n'avait pas fait quelque chose justement. Puis finalement, en prenant du recul, je me suis rendu compte que moi-même, si j'étais à sa place, j'aurais fait les mêmes erreurs que lui. Du coup, je me sentais super con de m'avoir insulté directement, je vais pas vous mentir. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'aucune réelle solution n'est donnée pour résoudre ce problème. Ça laisse donc la place à une réflexion personnelle pour mieux voir ses défauts, et ainsi changer et devenir une meilleure version de soi-même. Je peux pas nier que Bonne Nuit Poun Poun m'a mis au fond du trou après sa fin bouleversante, mais en contrepartie de ce que ça m'a apporté, de toutes les émotions par lesquelles je suis passé, ça en valait vraiment la peine. On a affaire à un slice of life qui coche toutes les cases de son genre, mais avec une touche personnelle bien marquée qui te fait entrer dans la vie de Poun Poun. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, sans spoiler évidemment, et si tu l'as pas lu, je peux que te conseiller d'aller le faire pour te faire ton propre avis sur le manga, parce que là j'en exprime qu'un, le mien, et le ressenti peut être largement différent selon les personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche en attendant les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Ikoma, je vous dis bye tout le monde.